céréales, de farine, il y a du café d'orge, il y a de l'huile, il y a aussi des conserves de tomates. Et là, dans cette diapo, vous voyez les certifications. Vous voyez, nous avons la certification ISO 9001-2008 pour la qualité. Nous avons la réglementation communautaire 834-2007 pour l'agriculture biologique. Cette certification a été vraiment une conquête au cours du passé, mais maintenant représente un problème et je ne veux pas m'attarder sur cet aspect parce que c'est vraiment complexe, mais il nécessite une révision totale, du moins en Italie. Et vous voyez également la certification JAS pour le marché japonais ou le NOP pour le marché américain. Depuis quelques jours, nous avons déclaré les premiers en Italie qui présentent la première certification totale de filière. Donc notre filière est entièrement contrôlée par un organisme de contrôle. Et on est en train de développer également la certification de la carbon footprint. Donc combien, quel pourcentage d'anhydride carbonique on a introduit dans l'atmosphère à travers notre production biologique. Et là, vous voyez, c'est la carte de nos producteurs, la protection des petits producteurs biologiques, parce que le petit producteur, c'est l'acteur qui va disparaître, mais c'est vraiment lui qui protège l'environnement et c'est pour ça qu'il revêt une grande attention, une grande importance pour nous. Le bon prix, un prix équitable pour l'agriculture éthique et solidaire, la transformation artisanale, la traçabilité de filières, la bioconstruction et aussi de la finance éthique. Donc, on a fait des accords avec deux banques éthiques parce qu'on ne veut pas travailler avec les banques qui ne sont pas des banques mais s'occupent seulement de business. Il y a aussi les droits des travailleurs et l'aspect de la légalité. Et pourquoi? Parce que dans le secteur du biologique, le crime organisé s'est affirmé. Et j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais là, vous pouvez voir notre entrepôt. Donc, l'image, il a été peint par un artiste de Barcelone, donc un artiste espagnol, engagé dans le social. Et là, bon, c'est notre coopérative et c'est les pattes signées par les membres de notre coopérative. Et là, vous avez l'image de l'activité commerciale. Donc, on est présent un peu partout dans le monde, certes, mener de l'agriculture et de l'économie solidaire avec le monde entier, ce n'est pas facile. Là, vous voyez la liste des producteurs des mérottes et à côté, il y a le prix équitable, le bon prix. Qu'est-ce que c'est? L'épeautre, excusez-moi. En fait, on a fait une étude et il a calculé les coûts de nos exploitations agricoles. Et il y a un bon prix, un prix équitable qu'il faut payer aux producteurs pour qu'ils puissent travailler avec le travail. Il n'y a pas un bon prix, un prix qui peut garantir un revenu aux agriculteurs. Donc là, vous voyez la production moyenne de l'épeautre. Vous voyez le coût de production qui équivaut à 1202 euros par hectare. Le prix est de parité, donc à même de couvrir les coûts, c'est de 48 euros par quintal. Et puis le prix de marché, c'est 33 euros par quintal. Donc vous voyez bien l'importance. Et donc nous payons le producteur ce prix et non pas le prix de marché. Avec l'économie solidaire, il est facile en se confrontant avec le marché étranger. Pour l'instant, on y arrive et donc on est vraiment heureux de le faire. Là, vous voyez donc la rente moyenne, 128 quintals par hectare. Là, vous voyez le pacte d'économie solidaire. Oui, j'ai encore quelques minutes pour parler. Alors, adesso pasta, donc ça veut dire maintenant pasta. Et cet impact entre la coopérative et les groupements d'achat solidaires. En quoi ça consiste? Il y a un engagement minimum par an de la part du groupement d'achat
à un prix transparent. Là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez un exemple de prix transparent pour ce qui a de la pâte, donc de l'emballage de pâte de 3 kilos. Lorsqu'on paye le blé, voilà l'influence, en fait, le coût des transports, le coût des étapes de transformation, l'étape de fabrication des pâtes, cet impact transparent entre nous, entre la coopérative et le consommateur. Et là, vous voyez tout le reste. En fait, vous voyez qu'ensuite, la coopérative a besoin pour payer tous les coûts de 43% de marge. Finalement, il y a un bénéfice pour la coopérative qui en ces cas correspond à zéro parce qu'on a renoncé au bénéfice. Et puis, il y a un fonds de solidarité, 1% offert par notre coopérative, 1% offert par le consommateur. Et ce fonds, chaque année, est destiné à un acteur différent pour des activités à caractère solidaire et social. Oui, j'ai encore 2 minutes pour cette présentation et je vais bientôt conclure. Alors, je vais vous expliquer un peu les coûts transparents. Ils sont certifiés par les consommateurs qui viennent nous voir au centre de l'exploitation agricole pour vérifier nos activités. Et quel est le problème? Dans notre chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires de l'économie solidaire avec les groupements d'achat solidaires représente 8%. Et voilà le problème. Nous avons un problème pour nous affirmer sur les marchés nationaux et internationaux. Même si pour l'instant, nous arrivons à vendre un produit qui coûte plus par rapport à un autre produit biologique parce que la filière est tracée et le prix est équitable pour les consommateurs. Nous ne voulons pas progresser, mais nous voulons progresser de la bonne manière dans l'intérêt de tout le monde, surtout des consommateurs et de l'environnement. Et voilà la conscience des consommateurs. Il faut développer cet aspect, il faut insister sur cet aspect parce que l'économie solidaire, souvent sous-évaluée, c'est un aspect très important pour notre coopérative. Notre attache, notre euh, volonté, c'est de relancer une nouvelle idée. C'est pas facile, mais il faut l'essayer. Merci. Alors là, seulement des questions. Bon, seulement des éclaircissements en fait. Si vous voulez, s'il y a des aspects que vous n'avez pas compris, sinon on continue en fait avec les présentations en italien.
Désolée, on ne va pas le faire comme ça. Nein, wir müssen es immer der Reihe nach Mikrodruck wechseln von einer Sprache, anders geht das im Moment nicht. Non, on va créer la confusion, c'est tout. Non, ça ne marche pas. Je m'entends moi-même. Je voulais parler du rendement. Je voudrais parler du rendement par hectare. C'est une demande donc sur la liste. Donc on a déduit le prix grâce à le rendement que vous avez eu. Est-ce qu'il s'agissait d'un rendement moyen ou bien du rendement de celui qui était le plus mauvais? Comment ça s'est passé? C'est un prix moyen de lequel il s'agissait ou bien du prix de plus mauvais rendement? Et si c'était le rendement moyen, qu'en est-il des producteurs qui avaient des moins bons rendements et qui ont des problèmes avec ça? Alors, l'italien des Marques, de la région des Marques. Il faut améliorer cette étape de prix équitable. D'abord, donc, il faut améliorer cette étape parce qu'en ce moment, nous avons évalué notamment les céréales et les légumineuses en tant que prix équitable. Mais vous savez bien qu'en agriculture biologique, il existe le procédé d'assolement, de rotation. Et donc, en Italie, nous laissons reposer les terrains au moins 4 ans avec des herbes médicinales. L'herbe médicinale n'est pas un produit qu'on peut mettre en valeur dans l'alimentation humaine ou alors seulement en vraiment une quantité limitée. Et donc, c'est une sorte de perte parce qu'en Italie, la valeur est vraiment basse, au moins en Italie. Donc, ce prix équitable, ce bon prix doit prendre en considération la rotation de l'entreprise, de l'exploitation agricole. Mais si on fait comme ça, les prix montent. Et avec nos concurrents, c'est pas évident, c'est pas facile. Donc, nous avons remarqué un aspect. Parmi nos associés, il y a des producteurs qui font cela en tant que, bon, disons, c'est un deuxième travail pour eux. Et d'autres, par contre, c'est vraiment leur vie, l'agriculture biologique. Donc, nous essayons de protéger notamment les gens qui vivent en se consacrant en fait à l'agriculture biologique. En général, ceux qui se consacrent à l'agriculture biologique consacrent plus de temps à cette production. Et donc, la moyenne repose surtout sur ces productions.